les villes de l'intérieur, partout en Afrique, en Centrafrique, vous attrapez des gens qui viennent faire des vaccinations bizarres, frappez-les à l'heure là. Il n'y a pas de vaccination. Aucun ministère de la Santé n'a lancé un mot d'ordre parlant de vaccination. Donc celui qui va s'amuser à tenter de vacciner des Africains, ça sera au prix de sa vie et au prix de notre vie. Parce que pour qu'il y ait vaccination, il faut un communiqué du ministère de la Santé. On t'attrape en train de vacciner des gens sans communiqué officiel du ministère de la Santé. On va te brûler en Afrique ici. Ah oui. Mais on ne sait pas d'où tu viens. On ne sait pas d'où tu viens. Il faut faire très attention. On va pas nous prendre des démons de la face. Les présidents africains, ils doivent apprendre à prendre. Les présidents africains doivent prendre leurs responsabilités. Pour une fois, face à la vie de vos populations, messieurs les présidents africains, vous ne devez pas être les bénis oui. C'est-à-dire vous n'êtes pas venu vous asseoir tout ce qu'on vous dit oui. Il y a un moment donné, tu t'assois, tu dis non. Parce que chez toi, ça n'a pas marché. Donc je te dis non. Ah ben si tu dis non, on ne va plus t'amener de l'aide. Mais prenez vos aides. Prenez vos aides. Entre les aides de l'OMS et la vie de vos populations, choisissez la vie de vos populations. Un professeur émérite, spécialiste, le meilleur des chloroquines, le roi du Maroc, utilise la chloroquine. Canès, viens avec ton téléphone, mets ta page, ma page. Ouvre ma page sur ton téléphone. Il y a montré le décret du ministère de la Santé française, marocaine. Regarde ça ici. Moi, ma page. Tu suis ma page? Ok. Regardez, il y a montré une preuve. Voici ça ici. Regardez. Regardez bien. Voici le papier. Ça, c'est le ministère de la Santé marocaine. Dans ce communiqué, ils disent, je vais bien le lire, messieurs les directeurs des centres hospitaliers universitaires, mesdames, messieurs les directeurs régionaux de la santé, suite au problème de la maladie Covid-19, le ministère de la Santé a décidé, en truc avec le comité technique scientifique du programme national, ils disent quoi? L'introduction de la chloroquine et de l'hydrochloroquine dans la prise en charge thérapeutique des cas confirmés. Les recommandations du dit communiqué ont pour objet de fournir aux professionnels de la santé les éléments essentiels de la prise en charge des cas confirmés. En effet, les efforts consentis par notre département, c'est-à-dire donc ils ont pris un décret et ils ont envoyé la chloroquine à tous les médecins, à tous les hôpitaux. L'Algérie vient de valider la chloroquine. La Tunisie vient de valider la chloroquine. La Chine vient de finir un deuxième test sur plusieurs milliers de cas, vient de valider la chloroquine. La première puissance au monde, les États-Unis d'Amérique, dirigés par l'homme le plus puissant au monde, Donald Trump, vient de valider la chloroquine. Il n'y a encore que nos petits États africains, des pays PPTE, des pays en voie de développement, qui vont prendre le soin de discuter. Ils veulent attaquer mon direct. Ils veulent attaquer mon direct. Mais ils n'auront pas mon direct. Donc tous ces pays arabes viennent de prendre des décisions en validant la chloroquine. Mais nous, nos États, sont en train de regarder, en train d'observer. Mais en Côte d'Ivoire, il a été décaissé 95 milliards. Dans 95 milliards, on peut enlever au moins 15 milliards pour commander la chloroquine, soit avec le Maroc, soit avec l'Inde qui fabrique. Mais on peut commander la chloroquine. On peut prendre l'avion du président ou un vol spécial, aller rapidement au Maroc, ramasser la chloroquine avec nos médecins, venir. Parce qu'il ne faut pas qu'on attende qu'on soit 1000 cas pour dire bon, on va prendre ça. Non, monsieur le président, c'est maintenant. Monsieur le président Paul Biya, je m'adresse à vous. Pourquoi le Cameroun n'utilise pas la chloroquine? Parce que moi je suis international maintenant. Monsieur le président Ali Bongo, que le Seigneur veille sur votre santé. Pourquoi le Gabon n'achète pas la chloroquine dans le budget de souveraineté?
Monsieur le président Sassou Nguesso, pourquoi le Congo n'achète pas la chloroquine? Monsieur le président Félix de la RDC, pourquoi monsieur le président du Burkina, pourquoi la chloroquine n'est pas admise dans les hôpitaux pour les cas avérés? Pourquoi? On attend d'abord la catastrophe ou bien on attend l'argent des Blancs? On attend qu'il y ait la catastrophe, on dit non, aidez-nous, on n'a pas de chloroquine, sauvez-nous, bande de voleurs. Prenez l'argent du peuple et allez acheter la chloroquine, venez dans nos peuples pour les préserver. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu les dis non, vous ne respectez pas les autres. Nous, à l'heure où nous sommes arrivés là, nous ne respectons personne. On respecte la vie. On veut vivre. On vous a élus, c'est pour vivre. On vous a voté, c'est pour vivre. Vous nous dirigez, c'est pour notre bien, dans notre intérêt, pas contre nous. Donc on a le droit de vous dire ce qui ne nous plaît pas. Un professeur trouve une solution. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Chine, les États-Unis, ils suivent le protocole. Et nous, les pays africains, on est en train de dire, bon, attendez, hein, vous voyez actuellement là, on va faire les mesures de prévention. Lavez-vous les mains, ne sortez pas à partir de 19 h. C'est tout. C'est tout. Médicaments existent. Médicaments existent. Médicaments existent. Vous perdez le temps. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Il nous reste 10 minutes. Le médicament existe. Et donc, je souhaiterais que vous puissiez, s'il vous plaît, partager la vidéo. Je vois un ignare de As qui dit t'as peur de mourir ou quoi. Tu vois mon cher ami, bon, je ne vais pas te répondre parce que te répondre, c'est certes te donner de l'importance. Toute personne n'est pas née intelligente. Il y a des personnes qui ont reçu une éducation de coût commune, une éducation précaire venant d'une famille très pauvre, une famille maltraitée. Et quand je vois même ton visage, je sais que sûrement à l'âge de 8 ans, tu as été abusé sexuellement, peut-être par un oncle qui était très coagulé, qui n'avait pas la capacité d'être aimé par une femme, qui a pris le soin de défoncer ton petit cul. Donc bref, en te voyant, je te comprends. Tu ne peux que venir mettre un commentaire à la con pendant que nous parlons d'une unité de lutte contre ce virus. Toi, tu viens parler de tu as peur de mourir. Vous voyez ces gens.